Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices et internautes de la Vie FM. Un plaisir d'être avec vous dans le cadre de la lutte pour le rétablissement de la vérité et cette grande bataille contre le mensonge en Haïti. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter ce texte ainsi titré: Stabilité sans sécurité, l'illusion dangereuse du nouveau pacte national. En Haïti, les mots ne sont jamais neutres. Ils traduisent une vision, une priorité, parfois même une stratégie politique. C'est pourquoi l'intitulé du nouvel accord annoncé, Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, mérite une lecture attentive. Car derrière cette formulation apparemment consensuelle se cache une incohérence fondamentale. Peut-on promettre la stabilité sans garantir au préalable la sécurité? Une inversion problématique des priorités serait intéressant à être vérifiée. Un pacte national, par définition, suppose un consensus large, une volonté d'inclusion et une vision partagée de l'avenir. Mais un pacte tire sa légitimité autant de son contenu que de sa logique interne. Or, dans le contexte actuel d'Haïti, marqué par une insécurité chronique, des déplacements massifs de population, l'emprise de groupes armés et une fragilisation institutionnelle profonde, la stabilité ne peut être un point de départ. La stabilité est un résultat. Elle ne se décrète pas. Elle se construit. Elle découle d'un ensemble de facteurs: sécurité publique, confiance institutionnelle, apaisement social, fonctionnement minimal de l'économie et des services publics. Promettre la stabilité sans évoquer clairement la sécurité comme préalable revient à inverser la chronologie naturelle des choses. Les élections, de toute façon, rentrent dans la logique d'un objectif mesurable, mais sous condition. L'organisation des élections, en revanche, est un objectif mesurable. Inscrite dans un calendrier précis, elle suppose des étapes claires: recensement, installation d'un conseil électoral crédible, campagne, vote, proclamation des résultats. Mais une question fondamentale demeure: peut-on organiser des élections réellement libres dans un climat d'insécurité généralisée? Sans sécurité, la campagne ne peut être équitable. Les électeurs ne peuvent pas se déplacer librement. Les candidats peuvent être intimidés. Les résultats peuvent être contestés. Des élections organisées dans un contexte de peur produisent rarement la légitimité recherchée. Elles risquent, au contraire, d'ouvrir un nouveau cycle de contestation et d'instabilité. La sécurité, alors, c'est le grand absent du titre de ce pacte national. Ce qui frappe dans la dénomination de ce pacte national, c'est l'absence explicite de la sécurité. Or, dans la situation actuelle, elle constitue le nerf de la crise. La stabilité ne peut précéder la sécurité. Elle en est la conséquence. Il est donc légitime de s'interroger: pourquoi la sécurité n'est-elle pas placée au centre même de la formulation de cet accord? Est-ce un oubli, une maladresse, ou une volonté de privilégier des échéances politiques rapides au détriment d'un traitement structurel de la crise? Ces questions ne relèvent pas de la polémique gratuite.
elle relève de la responsabilité citoyenne. Si l'on veut adopter une approche cohérente, la chronologie devrait être la suivante. 1. Sécurité. 2. Apaisement social. 3. Élection. 4. Stabilité. La stabilité ne peut être qu'un aboutissement. Elle ne saurait constituer la mission première d'un pouvoir transitoire. Un gouvernement intérimaire a pour rôle d'organiser la sortie de crise, non de promettre une transformation durable sans base sécuritaire solide. Au-delà du pacte, viendra la question de la refondation. La crise actuelle dépasse le simple cadre électoral. Elle touche au fondement même de l'État, des institutions républicaines et du contrat social. C'est pourquoi certains plaident pour une conférence nationale haïtienne souveraine, inspirée de précédents historiques comme la conférence nationale du Bénin en 1990 ou les négociations de transition en Afrique du Sud au début des années 1990. Une telle initiative viserait non pas un arrangement conjoncturel, mais une refondation structurelle, réforme institutionnelle, redéfinition des rapports de pouvoir, reconstruction de la légitimité démocratique. Bien sûr, un tel processus exige un large consensus, un rapport de force favorable. Il ne peut être improvisé. Mais ignorer cette dimension structurelle revient à traiter les symptômes sans s'attaquer aux causes profondes. Parle-t-il de transition ou d'illusion? Si la stabilité est présentée comme objectif immédiat, deux interprétations émergent. Soit une méconnaissance de la réalité du terrain, soit une ambition politique difficilement compatible avec la nature temporaire d'un pouvoir de transition. La prudence impose d'éviter les procès d'intention, mais la lucidité impose de poser les bonnes questions. En Haïti, la population vit l'insécurité au quotidien. Elle n'attend pas des formules diplomatiques. Elle attend des garanties concrètes. Pour conclure, je les inviterai à remettre la logique au centre. On ne signe pas la stabilité. On ne la proclame pas non plus. On la construit. Un véritable pacte national, dans le contexte actuel, devrait placer la sécurité au cœur de son architecture. Favoriser l'apaisement social, garantir des élections crédibles et laisser la stabilité émerger comme résultat naturel d'un processus réussi. À défaut, le risque est grand que la promesse de stabilité ne soit perçue comme une incantation politique de plus, éloignée des réalités vécues par la population. Et Haïti n'a plus le luxe des illusions. Dr Harrison Ernest, ancien directeur général de la Radio-Télévision nationale d'Haïti RTNH, analyse des questions de gouvernance, de médias publics, de politique institutionnelle, analyse politique et commentateur sur les questions de sécurité et d'identité de la diaspora haïtienne, présentateur de l'émission Tribunal du soir sur la VFM, médecin, psychiatre, communicateur social et juriste. Merci.